Bonjour Julien Andrieux. Bonjour version féminin. Alors, on va parler aujourd'hui en fait de votre nouvelle émission, Les Carnets de Julie. Donc, quel est le concept exactement des Carnets de Julie? Le concept des carnets de Julie est d'aller dans les régions françaises qu'on a découpées par pays, comme on disait autrefois, micro-régions, et d'en découvrir le patrimoine, alors avant tout le patrimoine culinaire, plutôt à travers des amateurs, des cuisiniers du dimanche, qui entretiennent des recettes, des produits, des savoir-faire, des ustensiles aussi, qui seraient peut-être un peu menacés de disparition, parce que la vie fait que les modes de vie changent, les femmes travaillent, heureusement, elles ont moins le temps de cuisiner, et donc il y a tout un pan de notre culture gastronomique qui est, à mon avis, en train de s'éteindre, puisque c'est une culture qui se transmet essentiellement oralement. Et c'est vraiment ce creuset-là qu'on a eu envie de préserver. Donc il y a une vocation presque patrimoniale et conservatoire. Sans que ce soit pour autant nostalgique, parce que je crois que l'émission est très gaie. Et voilà, donc on va vers des recettes très traditionnelles qui du coup racontent quelque chose du pays, puisque la recette est un peu une voie d'accès à cette culture pour comprendre, parce que rien n'est arbitraire dans une recette. Si un produit pousse à tel endroit, c'est à cause d'une géographie, d'un climat, de la situation d'une vallée, de l'histoire, du passage voilà, d'une certaine population à un moment, de migration. Donc un petit peu comme je le faisais sur France 5 pour Fourchette et Sac à dos, c'est un peu comprendre le monde, et en l'occurrence la France et les gens qui nous entourent, grâce à leur cuisine. Oh, il y a tous les types de recettes, mais j'ai en mémoire, parce que c'est la dernière émission que j'ai tournée, la Camargue, on a fait de belles découvertes, et notamment un plat assez étonnant, très traditionnel là-bas, qui s'appelle les grillades. Et grillades parce que c'est assez aigre, et ce sont des tranches fines de paleron de taureau, on peut le faire avec du bœuf évidemment, mais le taureau est une viande particulièrement saine, et évidemment très locale là-bas en Camargue, qui sont mises en couches, avec entre chaque couche des condiments, des capres, des cornichons et des anchois, avec un peu de vinaigre, et ça mijote très longtemps. C'est absolument délicieux, c'est surprenant parce que les anchois avec le bœuf, on a du mal à s'imaginer, mais ça parfume beaucoup plus que ça ne donne un goût de poisson, donc ça j'ai adoré. Il y a eu tellement de choses. On a fait un estomac de porc farci, j'ai le souvenir de ça, en plein cœur de C'est- l'Ardèche. J'avoue que j'étais un petit peu, comment dire, sceptique. Alors c'est pas très beau, ça s'appelle d'ailleurs la moche, Ah oui, d'accord. mais c'était très bon. C'était vraiment délicieux. Une sorte de comme un boudin, mais sauf que c'est dans un estomac, et avec de la farce de porc évidemment, mais aussi des pommes, des pruneaux. Avec des pruneaux, on a aussi fait une terrine en Auvergne qui est très traditionnelle, qui s'appelle le punti, à base de d'ortie, de blettes, un petit peu de viande, beaucoup de pain trempé. C'est souvent des recettes où on réutilise les restes, hein, on jetait Ah oui, beaucoup moins autrefois. oui. Donc on retrouve souvent du pain sec évidemment dans les recettes. C'est souvent des recettes mijotées. Et surtout, il y a une chose qui m'étonne beaucoup. Les gens me disent: oh, mais ça doit être lourd. C'est plutôt le contraire. C'est souvent des recettes très saines. Parce qu'on se rend compte que les gens allaient souvent, c'était des recettes paysannes, donc les gens allaient au champ et leur corps était leur seule machine finalement. Et donc spontanément, ils arrivaient à cuisiner sain et équilibré, sans avoir les connaissances finalement en matière de diététique qu'on a aujourd'hui. Mais il y avait Un instinct toujours. aussi. Enfin voilà, ils savaient ce qui était bon pour leur corps, quoi. Absolument. Ouais. Et puis consommer moins de viande, moins de protéines animales en général, parce que c'était trop cher. On sacrifiait pas les animaux tous les jours. En revanche, il y avait beaucoup de légumes, des féculents, assez peu de sucre. C'était naturellement équilibré, et c'est une cuisine qui est surtout extrêmement savoureuse. C'est vrai qu'elle nécessite un peu plus de temps, mais souvent il suffit de tout mettre dans la casserole, puis après on peut faire autre chose, hein. Non, c'est vrai qu'on donne la parole et on essaye de mettre en lumière des producteurs ou des éleveurs qui valorisent des races quand il s'agit d'animaux en voie de disparition, notamment le porc basque lorsqu'on est allé dans le Pays basque, ou la géline de Touraine en Touraine, mais aussi, comme vous disiez, des variétés de végétaux qui sont peut-être moins productives que celles qui sont aujourd'hui mises en valeur par les agriculteurs. Notamment, je reviens dans le Pays basque où ils sont très actifs justement pour essayer d'entretenir leur patrimoine, en général, pas seulement pour la cuisine d'ailleurs. Ouais. Et là, il y avait notamment un producteur de maïs, un maïs qu'on appelle le grand roux basque, qui est une variété qui avait complètement disparu, qu'ils ont remis en culture et qui s'avère finalement être
tout aussi, voire plus productives que les variétés qu'on retrouve dans le monde entier et qui en plus rendent les agriculteurs dépendants des vendeurs de produits phytosanitaires, de graines. Donc c'est un maïs qui se ressème naturellement et qui a un goût extraordinaire. Ah, c'est intéressant parce que justement, ça peut peut-être créer des nouvelles, voilà, Absolument, ça ouvre, je pense que ça des... ouvre des vocations à Mhm. d'autres qui, j'espère, verront l'émission et se rendront compte que, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas toujours les variétés les plus communes qui sont les plus intéressantes commercialement. Ouh, c'est compliqué, comme souvent pour les Français d'ailleurs, et un peu de tout. Moi, j'ai des grands-parents du côté de ma maman qui sont marseillais. Marseille, Toulon hier, donc vraiment le sud-est, Provence. Et puis du côté de mon papa, alors là, ils sont 100% Rochelais. D'accord. Donc il y a un petit mélange. Et puis j'ai surtout été élevée à Paris. C'est un peu moins folklorique. Vous avez quand même donc trois racines, enfin des recettes J'ai quatre racines parce que j'ai acheté une maison de campagne du côté de Saint-Émilion-Libourne, D'accord, dans l'Entre-deux-Mer, une très très jolie région. Donc maintenant je me sens aussi ancrée là-bas. Et je d'accord. commence à en découvrir la gastronomie. Oui, qui doit être aussi très très riche, hein, ça doit être... Ouais, ouais, oui. Alors il y a des choses étonnantes aussi. J'ai hâte qu'on y aille et qu'on puisse faire la lamproie à la bordelaise, par exemple, qui est une sorte de poisson, serpent un peu impressionnant, semblable à l'anguille, qui se cuisine avec du vin rouge, des poireaux et du chocolat. Ah, c'est surprenant. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller au Pérou ou au Japon pour Oui, trouver des plats la cuisine au surprenants. chocolat, oui, oui, c'est sûr. Il y a une différence assez flagrante, je trouve, entre la France et les pays étrangers, peut-être à quelques pays européens près, c'est cette différence entre la gastronomie et la cuisine de maison. C'est-à-dire qu'en France, on entend par gastronomie essentiellement la cuisine des chefs, entretenue par les chefs. Alors ça a été les chefs de cour, puis les chefs de maison bourgeoise. Aujourd'hui, ce sont les chefs de restaurant, parce que les restaurants, c'est assez récent en France. Et la cuisine dite ménagère, qui est la cuisine que nous traitons dans les carnets de Julie. Alors qu'à l'étranger, il n'y a pas cette différence. Dans l'absolu, les gens pensent qu'on mange mieux à la maison qu'au restaurant, ce qui est souvent vrai. Parce que ce sont, alors là je parle peut-être de pays qui sont moins industrialisés que le nôtre, ou Mhm. que les nôtres en Europe, où du coup bah, les femmes souvent ont le temps de cuisiner évidemment. Donc il y a, cette différence-là, elle est assez marquée en France. Et puis il y a une autre chose, c'est que à l'étranger, les gens cuisinent ensemble. Souvent, quand même, mais même pas plus loin que la Grèce ou l'Italie, hein, les femmes se réunissent et elles cuisinent ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu, je trouve, en France. Et c'est un plaisir. Moi, j'ai assisté à des moments d'émotion, de rire, de partage. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien retrouver dans les villages. La version féminin, moi, c'est un journal avec lequel j'ai toujours eu une affinité de sensibilité. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, notamment à travers l'aventure qui m'a liée à Michel Guérard, grâce à vous. Et c'est vrai qu'on a avec Michel eu la chance d'être dans les pages de version féminin pendant plus de 2 ans, de partager les cours de cuisine qu'il a bien voulu me donner. Et j'avais gardé un très très bon souvenir de cette aventure. Et puis ensuite, j'ai animé une émission qui s'appelait Côté Cuisine sur France 3 déjà, pour lequel nous avions également un partenariat avec Version Féminin. Et quand les carnets de Julie ont commencé à s'ébaucher, naturellement, je suis allée voir Constance Poniatowski qui dirige le journal, à qui j'ai proposé qu'on avance ensemble là-dessus et qu'on transmette les recettes aux lecteurs. Et je crois que ça leur plaisait, puis que ça correspondait aussi à leur état d'esprit. Donc voilà, de découvrir les régions, d'aller vers des patrimoines, vers des gens normaux, pas forcément des chefs, et voilà. Et si vous aviez un petit mot, un petit message pour les féminotes, alors, avant de vous quitter. Ah ouais, alors j'espère qu'elles vont avoir l'envie, la gourmandise de faire les recettes que l'on mettra dans version féminin. Et surtout, j'espère qu'elles ne seront pas langue de bois et qu'elles vont me dire si ça leur plaît et si elles ont envie d'y apporter des modifications, parce que c'est ça la cuisine en fait. Chacun apporte un petit peu sa pierre. Merci beaucoup, Julien Je vous en Andrieux. prie.